Fidèles téléspectateurs yi safoo di seetaan ak Pod TV salaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen émission bi di Li ci biir dëkk bi votre émission qui vous parle de politique. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon invité juste pour qu'il se présente. Moussa, salaamaaleykum. Waaleykum salaam, c'est Mountaga. Moi, je suis à Pod TV, donc qui est ma famille. Donc, je les salue tous au passage, je salue les techniciens, donc je te salue aussi. Et je réserve une salutation entière au PDG, quoi. D'accord. Grand Serine. Et je suis très ravi d'être là. Donc, Moussa, mais aujourd'hui, on va parler de politique. Pour la première partie, on va parler de la politique actuelle. Et pour la deuxième partie, on va essayer juste de parler de votre parcours, de ce que vous avez eu à faire dans la communication. Déjà, vous avez eu à suivre le programme du nouveau régime, le régime de Diomaye Président. Déjà, avec le programme, ils sont venus avec un programme donc, qui parle de Sénégal 2050. Est-il véritablement une rupture avec les politiques précédentes? Effectivement, c'est une obligation parce que, en fait, quand ils cherchaient le pouvoir, déjà, ils avaient promis aux Sénégalais de changer un peu le pays. Et je pense que quelqu'un qui veut changer a droit à faire un programme. Et je pense que c'est un programme qui est devenu une obligation pour le pays. Et aussi l'attente des jeunes pour le Sénégal futur. Mais ils avaient affirmé de pouvoir rompre avec les politiques précédentes, c'est-à-dire de rompre avec le passé. Mais comment cela peut-il démontrer qu'il y ait une différence entre avec les politiques précédentes? Vous savez que, en quelque sorte, la politique a toujours été intacte avec sa manière de faire. Parce que tout le monde sait que quand Macky Sall avait pris le pouvoir en 2012, il avait mis un pouvoir en place. Et ce programme montre tout simplement de sa vision, ce qu'il veut faire pour le pays et sur ses ambitions par rapport au devenir de ce pays. Donc pour moi, c'est très normal que nous pouvons se pencher sur ce qu'ils ont déjà mis comme programme. Il est vrai que quand on parle d'un programme qui mène vers 50 ans, d'ici 50 ans, tout le monde va se poser la question, est-ce que nous allons exister à ces dates-là? Mais bien évidemment que ce n'est juste qu'un nom, parce que quand Macky Sall mettait un PSE au Sénégal, tout le monde avait applaudi. Et je pense qu'à travers ce programme, tout le monde a vu un changement. Mais pourquoi pas avec ce régime actuel, qui est censé être un régime très jeune, mais aussi un régime qui a une vision avec ses gouvernements actuels. Moussa, si vous faites partie de l'économie qui Guinao, donc déjà tu soutenais le gouvernement de APR déjà. En fait, tu étais un levier pour ce mouvement-là. Mais il y a eu des changements. Donc, vous avez changé de veste. Bon, effectivement. Vous savez que chaque politique a ses ambitions. Effectivement. Moi, je pense que je suis jeune et j'aime mon pays. Je vois des jeunes qui dirigent ce pays actuellement. Je me suis dit pourquoi pas aller accompagner ces jeunes, qu'on puisse ensemble gagner d'avance ce qu'on appelle le devenir de ce pays. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de critiques menées à ce sens, il va falloir vraiment qu'on apporte une touche d'accompagnement à ce régime actuel. Il est vrai que l'APR existait, mais l'APR n'existe plus parce que pour moi, j'étais à l'APR, je ne le cache pas, j'ai travaillé pour l'APR, mais aujourd'hui, je soutiens ce qu'on appelle le président, son excellence, monsieur le président Moustapha Mamadou Guirassy, qui gère ce qu'on appelle le parti 7. Et qui dit parti 7 dit un Sénégal en tête. Le parti 7 signifie Sénégal en tête. Et je vois ses ambitions. Je vois déjà en fait, l'ambition qu'il a pour changer l'éducation nationale du Sénégal. Donc je me suis dit pourquoi pas. Quand il nous a tendu la main, effectivement, on s'est dit qu'on va aller l'accompagner. Dans ce cas de figure, pas de changement de guise pour pouvoir quitter en fait, du moins pas de quitter déjà, de quitter la partie politique de l'APR. Bon, vous savez que quand j'étais à l'APR, on m'avait tendu la main, vu mon expérience dans la communication. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau régime qui est en place, qui m'a tendu la main. Et pourquoi pas, je vais aller répondre.
j'ai répondu déjà pour apporter une touche à mon Sénégal, qui est déjà un Sénégal pour nous tous, mais aussi à une vision du président, son excellence M. Diomaye Diakhar Faye, avec bien évidemment Ousmane Sonko, qui est son premier ministre. Donc je vais essayer de les pousser, de les accompagner pour voir ce qu'ils vont faire avec. Étant donné que je sais qu'ils ils verront un changement d'ici peu, Inch'Allah. Toujours ci gouvernement Bassirou Diomaye Faye parce que là actuellement ils ont fait une promesse d'une croissance économique de 6 à 7% Effectivement. par an. Est-ce que c'est une réalité? Parce qu'il y en a, voilà, ceux qui sont dans l'autre camp, ils disent que c'est de l'utopie totale. Non, c'est pas de l'utopie. Vous savez qu'en politique, il faut Vous y croyez-vous? mais effectivement, parce que tout simplement maintenant du travail qui sera fait sur le terrain. Vous savez que tout est possible avec le Sénégal, parce que le Sénégal est devenu quand même, a ouvert ses portes au monde. Et tout le monde sait que nous avons assez de ressources, assez d'avantages qui peuvent nous permettre d'aller au-delà de nos compétences. Et vu cela, je pense que s'il parle de croissance, il est possible d'insister sur les chiffres qui sont affichés pour dire que c'est très possible. Donc, sinon, quels sont les leviers qu'ils ont mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs? Déjà, avec la révision sur la Cour des comptes, le contrôle qui est en train de se faire, avec les gens qui avaient peut-être fait des erreurs financières et tout le monde sait qu'actuellement, c'est la course sociale. Il essaye de récupérer les biens du pays afin de mettre des investissements qui peuvent aider non seulement la jeunesse, mais aussi aux femmes. Et je pense que c'est possible avec eux. Donc, y a-t-il pas des risques qui sont associés à ça? Vous savez que la politique en tant que telle, c'est des risques. Mais il faut oser, ce qu'on appelle l'audace. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons que Sonko a osé demander le pays et les Sénégalais ont osé lui donner le pays, c'est-à-dire qu'en politique, tout est risque et tout est manière de. Mais tu n'oses pas parler de règlement de compte parce que depuis qu'ils sont venus au pouvoir, déjà, donc ils ont commencé juste avec les outils dont tu viens de parler. Déjà, ça a fait polémique dans le pays. Il y en a qui les traitent de rancuniers, il y en a qui les traitent de méchants et tout ça par rapport à leur parcours, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez que pour moi, je ne l'appelle pas cela comme course aux sorcières ou bien, en fait, ça c'est une utopie. Pour moi, quand on te donne un pays, il faudra contrôler les arriérés par rapport au régime qui était là au président. Mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Aujourd'hui, nous avons des magistrats qui osent se dire vraiment des magistrats parce que nous savons que actuellement la justice de ce pays a changé de forme. Et qu'il est changé de forme, c'est-à-dire que ça je l'ai vu. D'accord. Donc déjà ci rëkk sa ndigg boobu noonu gis nañu que ni seen sa leader bi nga wax léegi dañu Moustapha Guirassy Guy Marius Sagna daf ko touché parce que récemment Guy Marius Sagna dafa interpellé le ministre de l'éducation nationale pour mu wax ko sur la gestion des animations polyvalentes sur les différentes cas yi nga xam ne tey jii nii depuis très longtemps ñu ngi koy xaar par rapport ak cette prise en charge et autres. Déjà il a eu à répondre mais foofu noonu ban jàngat nga am par rapport à ça? Bon, vous savez que, en fait, qui connaît Guy Marius Sagna, c'est que Guy Marius Sagna ne fait que lancer des fois des pierres à ses ministres. Je pense que ça c'est pas du respect. Un député doit rester dans le cadre d'un député. Parce que tu es là pour le peuple. Certes, c'est vrai, il est vrai qu'il a droit à poser des questions, mais les questions qu'il a posées à Guirassy, pour moi, ce ne sont pas des questions. Mais comment l'État compte-t-il répondre à ces préoccupations? Mais Guirassy a répondu parce que c'est une gestion, on dit que c'est la gestion du ministère de l'Éducation. Mais est-ce que c'est satisfaisant? Mais bon, c'est satisfaisant parce qu'il a répondu d'une manière. C'est satisfaisant pour vous, mais pour les. En fait, non, pour les Sénégalais, c'est satisfaisant parce que tout le monde sait que Guirassy a les moyens. Avant même d'être dans le pouvoir, il a les moyens. Je pense que qui connaît mais est-ce que seulement son les fameux moyens école IAM, c'est qu'il y a des ressources qui sortent de là-bas. Et je pense que Guirassy, en tant que tel, doit sortir de ses millions, de ses propres millions, pour acheter quand même ce qui l'intéresse par rapport mais seulement à les son moyens. ministère. Est-ce que seulement les moyens suffisent seulement pour pouvoir en fait régler certains problèmes? Ah, mais il faudra des moyens parce qu'on ne peut pas parler d'un ministère. On ne peut pas parler quand même dans le cadre d'accueil de la diplomatie sénégalaise sans pourtant parler des moyens. Parce que là où tu dois recevoir quand même les gens qui sont en dehors du pays doit être un endroit propice et accueillant. Et je pense que les matériaux plutôt qu'il a achetés dépendent de ces
de ces embellissements pour au moins accueillir la diplomatie africaine, mais aussi la diplomatie dans le monde entier. Donc, pensez-vous qu'il peut mettre des dispositifs essentiels pour pouvoir régler ces Effectivement, c'est des moyens tout court. Pour moi, c'est des moyens. Vous savez, Guy Marius Sagna, je pense que des fois, il est Guy Marius Sagna en tant que député, mais des fois, il est guignol. Mais toujours vous parlez de guignol. Mais Guy Marius Sagna, ne pensez pas que lui, c'est peut-être la bête à sacrifier par Pastef? En fait, c'est pas pour moi la bête à sacrifier, mais je pense que c'est une chance pour Pastef parce qu'aujourd'hui, Guy Marius Sagna, tout le monde sait qu'il a le fit. Il a le fit et le job. Parce que dans le régime précédent, il a posé pas mal de problèmes. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était un guignol. C'est vrai, un guignol doit avoir un fit et le job. Parce que... Donc ça, c'est le courage. Ah non, ça, c'est le courage, c'est vrai. Il a du courage. Ça, certes, il a du courage parce que c'est notre petit du peuple. Ouais, effectivement. Il a droit à se poser quand même des questions qui intéressent au fonctionnement du fonctionnement ministériel de quiconque. À travers ton parcours, on a eu à recevoir des informations sur vous. Vous êtes coach en développement personnel, vous avez eu à avoir vos masters en communication. Déjà, par rapport à toutes les communiqués qui ont eu à être faits depuis le début du mandat de Diomaye, quelle approche ou bien quelle enseigne vous avez eu à tirer par rapport à ça? Surtout même le dialogue qu'il est en train de faire appel pour que les députés ou bien ceux qui sont concernés puissent venir. Et si vous vous rappelez très bien, quand le président Macky Sall était là, il avait fait appel à un dialogue social. Mais ils ont contré ce dialogue. Ils ont refusé d'y participer. Vous savez que, M. Moutaga, vu la situation du Sénégal, c'est une obligation de faire appel à un dialogue. Tout le monde sait que les Sénégalais souffrent. Les Sénégalais souffrent. Maintenant, ceux qui gouvernent doivent savoir pourquoi nous souffrons et ils doivent donner des obligations d'explication pour nous dire où va le pays et quelles sont les orientations à mettre sur place pour que le Sénégal sorte de ces difficultés. Mais le dialogue, parce que le dialogue seulement, est-ce que ça suffit pour pouvoir en fait régler les tensions dans le pays? Mais sëñ Moutaga yow yàgg nga àtte xeex saa yoo génnoon tey yow boo génnoon léegi ci mbedd mi daa ngi gis di nga àtte xeex daa gis ay xale yuy chamailler et cetera. Je pense que tout gouvernant doit toujours faire des dialogues parce que les dialogues ça prépare le pays, ça apaise le pays, mais aussi ça donne des orientations au pays. Et nous sommes obligés de faire appel à un dialogue. Je rappelle tout simplement que Macky, quand il a fait appel à ce dialogue, il n'attendait pas à ce que les gens viennent pour dialoguer, mais il avait des solutions à mettre sur table pour apaiser un peu la situation du pays. Et je pense que c'est pareil pour Diomaye, parce que Diomaye a vu la même chose. Il a vu qu'aujourd'hui, les Sénégalais commencent à poser des problèmes. Mais pourquoi pas faire appel à un dialogue? D'accord, mais déjà, tu veux dialogue surtout avec la loi d'amnistie, ils ont fait appel à ce qu'on puisse le dissoudre. Est-ce que ça ne crée pas de tension? Parce que tu as loi d'amnistie, Diomaye est prison, tu loi d'amnistie également, Sonko est prison et pas mal d'autorités et parfois même on dit que c'est l'État qui en profite que la population civile. Est-ce que ça ne crée pas d'autres tensions? Ça pourrait affecter ce dialogue-là. Mais vous savez que le Sénégal est entouré d'institutions et c'est des institutions fortes. Aujourd'hui, nous avons récemment l'exemple du Cour suprême qui a peut-être rejeté la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Ça, c'est tout simple, le dialogue. C'est une explication d'un dialogue. Est-ce que le Sénégal a besoin d'institutions fortes ou bien des hommes forts? En fait, les deux à la fois, bien sûr, parce que mais il faut des hommes forts, il faut des institutions fortes. Mais si les institutions sont fortes, est-ce que également ça ne crée pas également certaines frustrations? Parce que tu as dit juste que si tu n'es pas à l'État ou bien vous faites à mon bonne fonction, en fait, tu es minimisé et que également que à mon ben alors qu'on a besoin des hommes forts pour pouvoir canaliser, changer, orienter. Mais d'ailleurs, tu as dit des hommes forts, mais il y a des hommes forts actuellement. Je pense que ceux qui gouvernent, c'est des hommes forts. Ils ont la possibilité de lever un peu quand même le niveau. Et je sais qu'ils sont capables de mettre en place déjà un niveau plus haut.
Parce que c'est ce que le président veut, c'est ce que son premier ministre, Ousmane Sonko, veut, c'est ce que les autres ministres, c'est ce que les autres gouvernants veulent. Il faudrait que le Sénégal soit un Sénégal de discussion, un Sénégal de dialogue et un Sénégal des institutions pour au moins pour qu'on puisse canaliser tout un chacun à aller vers l'essentiel. Mais selon vous, comment devrait se passer en fait la communication de ce dialogue? Très bien. Parce que vous savez que la communication est au cœur du gouvernement. Parce qu'un gouvernement qui ne communique pas, c'est une catastrophe. Et je pense que nous qui sommes les acteurs de la communication, on est obligé de dire effectivement chapeau au gouvernement, chapeau au président de la République pour faire appel à un dialogue. Et ce dialogue, comme je t'avais dit, ça devrait être un issue de secours, mais c'est devenu une obligation qui est parfaitement intéressante pour tout un Sénégalais. Parce que ça apporte des orientations pour un Sénégal futur, mais aussi ça apaise un peu les tensions qui sont dans ce pays-là. Parce qu'actuellement, le Sénégal n'a plus besoin de tensions. Nous avons dépassé autant de tensions. Et actuellement, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un dialogue pour essayer d'apaiser un peu la situation du pays. Et toujours, Sénégalais, la population également, et aussi des camps de l'opposition, depuis que nous y bataille, le nouveau régime, ils ne font que parler et de répondre. Mais je pense que c'est normal de répondre. Parce que en fait, les choses qui ont tué donc c'est très normal. C'est vrai que nous mais nous également, il faut que PM Wani également, en fait, surtout à l'Assemblée, ou les mais il est dans son rôle. Je ne suis pas là quand même pour défendre l'Abidjan, mais je pense que le PM est dans son rôle de répondre aux questions posées par les Sénégalais. Vous savez que la politique et les institutions vont de pair. Tout le monde sait que le premier ministre Ousmane Sonko a déjà des obligations à faire pour son gouvernement. Mais aussi, il a des réponses à donner aux Sénégalais. Parce qu'au moment où il cherchait le pouvoir, il parlait aux Sénégalais. Et c'est le moment actuel. S'il y a des difficultés ou bien des petits pétrins, il faudrait que les Sénégalais lui posent la question. Et quand il y a question, automatiquement, évidemment, il doit y avoir une réponse. Légui, en tant que communicant, pensez-vous qu'à travers ce dialogue-là, le chef de l'État peut réunir et unir toutes les institutions? Effectivement, je pense qu'il y a toutes les couches de cette nation. Peut-on parler, est-ce que tamit yaakaaroon que ni tey bu jàmm boobu amee est-ce que opposition dina am parce que opposition également mooy tax politique bi neex. Effectivement, parce que quand l'État mène ses stratégies pour déjà alléger les situations d'une bonne gouvernance, il va falloir que les opposants puissent avoir aussi eux-mêmes des orientations ou bien des stratégies pour mettre en place ce qu'on appelle en fait l'obligation de dire non au pouvoir. Tu sais, quelle est la meilleure stratégie? La meilleure stratégie, c'est de dialoguer et d'apporter des solutions. Pourquoi pas faire un gouvernement commun après tous les opposants et essayer de faire un dispatching. On fait tout un chacun qui mérite un tel poste, on lui donne et on essaie de voir ce que va faire. Ce que va faire, c'est ceux qui parlent. Malheureusement, le PJ vient de m'annoncer qu'on est temps de notre émission. Déjà, lan ngay tàggatoo ak téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan surtout téléspectateurs dañ laa namoon déjà. Lan ngay tàggatoo ak ñoom ak say am di jàmm ak ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci sa ginnaaw. Bon, en fait, déjà, je salue le parti qui m'a orienté vers vous, qui s'appelle le Parti 7. Que Moustapha Babé Guirassy est en train de diriger. C'est lui notre président d'honneur parce que c'est lui le président du parti. C'est qui est en train de faire aussi un excellent travail. Je le salue au passage et pour dire merci déjà à Alcouport TV, merci aux collaborateurs et merci quand même à vous les journalistes qui posez des questions. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir, Grand Moussa, de te recevoir dans notre plateau. J'ai dit merci à mes techniciens, ñi nga xam ne tey ñoo jàpp ci biir émission, toutes les belles images que vous voyez
par derrière ñoom ñoo ci jàpp également di remercier samay fidèles téléspectateurs yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi may gunge ci sama émission li ci biir dëkk bi donc di leen jox dig daje à la prochaine dans votre émission li ci biir dëkk bi à la prochaine.